Donc on va s'intéresser à la prothèse de genou et aux danses de salon, parce qu'effectivement, comme Valérie a déjà défloré la danse classique sur la prothèse, c'est compliqué de faire de la danse classique avec une prothèse de genou. Donc on va passer à la danse de salon qui est un peu plus calme. C'est quoi la danse de salon? C'est une définition, c'est l'ensemble des danses qui sont pratiquées dans les bals et les salons, avec des danses anciennes et classiques et des danses modernes. Alors il y en a plein, la médiatisation de Danse avec les stars a permis de revenir un peu aux danses de salon. Cette pratique, qui est souvent loisir, qui peut être en compétition, c'est une pratique transgénérationnelle, hein, des enfants au plus grand âge, qui peut être seul, en couple ou en groupe. Et donc, on va s'intéresser plutôt à la danse de salon chez des patients un peu plus âgés. Parce que lorsque l'on a de l'arthrose, pour faire de la danse de salon, il faut avoir un genou mobile, qui soit non douloureux et stable. Quand on a une arthrose évoluée, on va diminuer, voire arrêter cette activité, et on le voit actuellement dans la dynamique du sport santé, du sport en prévention des pathologies chroniques. Il est important de garder une activité physique. L'avantage de la danse de salon, c'est que c'est à la fois une activité qui permet de rencontrer les autres, de s'ouvrir, de sortir de la sédentarité, et on va se poser la question chez ces patients d'une prothèse totale du genou pour qu'ils continuent à avoir une activité sociale et une pratique, je dirais sportive, en tout cas une activité physique. Et donc cette prothèse totale, est-ce qu'elle va nous permettre une reprise de cette danse? Alors quels sont les risques? Eh bien les risques, c'est des risques traumatiques, des luxations, des fractures ou des entorses graves, et des risques microtraumatiques qui vont générer une usure prématurée de la prothèse avec des décellements précoces ou une usure du polyéthylène. Les critères de reprise, quand on lit la littérature, pour reprendre l'activité sportive et l'activité physique après une arthroplastie totale du genou, il faut une mobilité satisfaisante, c'est-à-dire une extension complète, une flexion autour de 130 degrés et surtout l'absence de douleur avec une bonne tonicité musculaire et une récupération proprioceptive. Il y a des facteurs qui vont être liés au patient, son poids, son âge, les pathologies associées et surtout la motivation de reprendre et son niveau initial. Là, plusieurs études dans d'autres activités sportives ont démontré que le niveau sportif préopératoire était un facteur déterminant dans la reprise de l'activité à distance. Alors après, pour réduire les risques qu'on a évoqués auparavant sur une reprise sereine de l'activité, il va falloir améliorer la qualité du polyéthylène. Donc ça, c'est la technologie et l'ingénierie pour augmenter cette résistance, améliorer le design des implants, planifier la prothèse en préopératoire et améliorer la précision de nos ancillaires de guide de coupe. Et on en arrive à la planification 3D. Ce qui est génial dans le genou, c'est qu'on est en train de commencer à faire ce qu'ils ont fait sur la hanche il y a maintenant quelques années. Et donc, on travaille sur les mêmes procédés que vous a présenté Alexis Nogier et Idriss Tourabali sur la prothèse de genou avec un scanner tridimensionnel qui va nous permettre de modéliser le genou, d'étudier les axes, de proposer une planification et des guides de coupe qui vont être faits sur mesure pour le patient qu'on va opérer et d'améliorer la mise en place de cette prothèse. Donc la planification, ça va permettre une analyse tridimensionnelle, comme on l'a vu, avec certes une mesure de l'HK, mais également de la pente tibiale, de la rotation fémorale, d'optimiser les corrections sur les interlignes obliques, etc., pour augmenter la durée de vie de la prothèse, la mobilité de la prothèse et avoir un positionnement optimal. Donc on nous propose, une fois le scanner réalisé, cette planification qui va permettre de répondre au cahier des charges en termes d'alignement, en termes de correction anatomique, etc. Donc ça, c'est une modélisation sur un guide de coupe qui a été réalisé sur mesure pour le patient. On va s'appuyer sur les ostéophytes avec des zones de contact qui vont permettre de réaliser les coupes pour le fémur et pour le tibia. Donc là, on positionne pour notre coupe tibiale avec des repères qui vont être des repères osseux qu'on aura pris avec le scanner. Les avantages de cette planification, c'est d'adapter et d'optimiser la pose de la prothèse, de déterminer le morphotype initial qu'on voudra pour une récupération optimale et de planifier la cinématique. Ces guides de coupe, ils ont déjà démontré qu'on était capable de reproduire ce qu'on avait prévu en préopératoire avec des études qui sont maintenant déjà validées et relativement anciennes. Et donc, on est capable de reproduire chez le patient ce qu'on avait planifié au préalable avec ces guides de coupe sur mesure.
Alors les limites, c'est que ce sont les guides de coupe qui sont sur mesure. Mais l'implant, lui, est encore standard. Je dis encore parce qu'on va commencer à arriver à des arthroplasties totales du genou personnalisées, comme on l'a fait sur la hanche. Et ceci va permettre... On a toujours un compromis sur une planification qu'on va adapter par rapport aux implants qu'on a, qui sont des implants standards, en essayant toujours de trouver quelque chose d'optimal sur la hauteur, la taille des condyles, sur le positionnement de la trochlée. Et on va le voir sur ces images, un implant standard ici, et là un implant qui va être réalisé de manière personnalisée en reproduisant la partie latérale et médiale de la trochlée qui est asymétrique. Et sur les condyles postérieurs, on avait des débords parfois parce qu'on était sur des anatomies un petit peu particulières. Et donc, on va profiler pour augmenter et éviter un débord de la prothèse et qui peut être source parfois de limitation de flexion, etc. Donc, dans la discussion, on n'a pas de données spécifiques pour la danse de salon. En tout cas, lorsque l'on fait la littérature, il y a notamment Dame qui a publié des résultats avec une reprise du sport telle que la danse selon le score UCLA, avec de bons résultats, notamment chez les hommes de moins de 70 ans. C'est un facteur plutôt de meilleurs résultats. L'étude, tout sport confondu, c'est une reprise dans 30 à 65% des cas après une prothèse totale du genou. Et lorsque l'on fait une enquête auprès des chirurgiens de la Knee Society sur l'autorisation des différents sports, on voit qu'il n'y a pas eu d'évolution et entre 1999 et 2005, les danses de salon et notamment la quadrille sont toujours autorisées après une prothèse totale du genou. Et donc, a priori, la prothèse de genou et la danse de salon, c'est possible, tout dépend du niveau préopératoire. Il est important de bien planifier la prothèse pour optimiser la pose de celle-ci, diminuer le risque d'usure précoce, améliorer la mobilité articulaire et l'équilibrage ligamentaire, et une nécessité probablement d'évaluer précisément sur la pratique de la danse l'évolution à long terme et quelle est la place aujourd'hui des implants personnalisés en pratique courante. Voilà les champs d'études et j'espère qu'on pourra en reparler dans quelques années comme l'a fait Alexis. Merci Romain pour ce très beau topo.